Cette étude a été lancée par l'Observatoire paritaire de la métallurgie, qui a pour objectif de suivre les évolutions qui impactent les métiers, les compétences et les qualifications dans la branche professionnelle de la métallurgie. La formation en alternance a toujours été au cœur de la politique formation de la branche professionnelle de la métallurgie. Dans un contexte de soutien fort de l'État au développement de l'alternance, la branche de la métallurgie a souhaité réaliser cette étude pour comprendre l'évolution du recours à l'alternance, qui sont les publics, qui sont les entreprises, et de comprendre les impacts afin derrière de proposer des actions concrètes pour accompagner le développement de l'alternance, des actions qui seront mises en œuvre par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Alors ce projet a été réalisé en 2 temps, une première étape en 2021 et une actualisation en 2022. Nous avons utilisé différentes sources pour réaliser ce projet, des sources documentaires et statistiques, notamment de Codesis, de la DGEFP, de l'INSEE et de la DARES. Et nous avons également réalisé des enquêtes auprès des entreprises et des organismes de formation. L'importante participation des entreprises et des organismes de formation dans les enquêtes ont permis d'approfondir des analyses qui nous ont amenés à réaliser différents livrables. L'ensemble de ces livrables sont disponibles et téléchargeables sur le site de l'Observatoire de la métallurgie. Vous y trouverez le rapport complet et une synthèse, un baromètre de l'alternance avec les chiffres clés sous la forme d'une data visualisation, et vous y retrouverez également des portraits régionaux avec une déclinaison des chiffres et des tendances sur chacune des régions. Les annonces du gouvernement se multiplient sur l'alternance, mais quelle est réellement la situation de la branche de la métallurgie? La formation en alternance a pour principe d'alterner une formation plutôt théorique dans un établissement avec une formation pratique dans une entreprise. Il y a actuellement 2 types de contrats, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Ils diffèrent selon des conditions d'âge, de durée et de rémunération, principalement. La forte croissance de l'alternance se remarque dans tous les secteurs, y compris dans la métallurgie. Néanmoins, elle est un petit peu moins marquée parce que la branche de la métallurgie avait historiquement une forte culture de la formation en alternance. Au 31 décembre 2021, on comptait 66 000 alternants dans la branche de la métallurgie. La hausse entre 2017 et 2021 est de 31%. Et si l'on regarde d'un peu plus près, on voit qu'il y a une hausse beaucoup plus marquée entre 2020 et 2021. En effet, en 2020, on a connu les effets de la crise sanitaire qui ont ralenti la croissance de l'alternance dans la branche de la métallurgie. On voit qu'on a à peu près un tiers des entreprises qui emploient des alternants, et on a tendance à avoir des entreprises de plus grande taille qui emploient davantage d'alternants. Ainsi, les entreprises de plus de 500 salariés emploient 44% des alternants, alors qu'elles n'emploient que 29% des salariés. En revanche, la localisation géographique de l'entreprise ou son secteur d'activité n'ont pas vraiment d'influence sur la politique d'emploi d'alternants. Dans ces conditions, il est difficile d'établir un portrait robot de l'entreprise type qui emploie des alternants. Ce que l'on remarque, notamment à travers les enquêtes, c'est qu'il s'agit surtout d'une culture d'entreprise et d'un engagement des dirigeants en faveur de la formation des futurs salariés de la branche. Du côté des établissements de formation, il y a 1400 établissements qui forment les 66 000 alternants de la branche. On est dans la fameuse loi de Pareto, parce que 15% de ces établissements forment 80% des alternants. Mais qui sont ces alternants? Les alternantes représentent 24% des alternants de la branche de la métallurgie. C'est peu, mais c'est déjà un petit peu plus que le poids des femmes parmi les salariés de la branche de la métallurgie. Elles sont 23%. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en 2019, les femmes représentaient 15% des alternants, et qu'en 2021, elles représentent 27% des alternants. On a une hausse significative du poids des femmes parmi les alternants. Parce qu'en effet, on constate depuis plusieurs années une hausse du niveau de qualification suivi par les alternants. En 2019, 51% des alternants étaient sur des niveaux Bac+, 4 et 5. En 2021, c'est 59% des alternants qui suivent des formations de niveau Bac+, 4 et Bac+, 5. Autre chiffre intéressant, si l'on regarde les contrats d'apprentissage, l'augmentation du nombre d'alternants qui visent des diplômes Bac+, 4 et Bac+, 5 a augmenté de 217% entre 2018 et 2020. Parallèlement à la hausse de niveau de qualification, on constate également une hausse de l'âge moyen. La branche de la métallurgie a des alternants plus âgés que dans les autres secteurs. Les 3/4 des alternants ont plus de 20 ans dans la métallurgie, alors que ce n'est que la moitié
dans les autres secteurs. Enfin, il est important de noter que les spécialités de formation suivies par les alternants sont encore très genrées. Ainsi, si l'on regarde les alternants hommes, ils sont 76% à suivre des formations techniques cœur de métier industriel, alors que ces formations techniques cœur de métier ne sont suivies que par 32% des alternantes. Ces dernières se retrouvent beaucoup plus sur des formations tertiaires ou de gestion d'entreprise. Cette étude a permis de dégager 4 enjeux principaux et différents axes de développement pour l'alternance. Le premier enjeu est de poursuivre et développer la sensibilisation des entreprises en faveur de l'alternance, et en particulier les entreprises de moins de 250 salariés. Le deuxième enjeu est de développer l'attractivité des formations qui mènent au métier de la métallurgie. Le troisième enjeu est de renforcer les liens entre les 3 acteurs de l'alternance, les alternants, les entreprises et les organismes de formation. Enfin, le dernier enjeu est de rendre éligibles les CQP, les certifications de qualification professionnelle de la branche de la métallurgie, au contrat d'apprentissage. Alors à travers ces enjeux, quelles sont les priorités pour accompagner le développement de l'alternance? Nous avons vu tout à l'heure qu'un tiers des entreprises emploient actuellement au moins un alternant. Ça signifie que 66% des entreprises n'emploient pas d'alternant. Le potentiel de développement est donc très important. Il y a 27 000 entreprises aujourd'hui à convaincre pour embaucher des alternants. Actuellement, un établissement de formation sur 2 a du mal à remplir ses formations. Et beaucoup d'entreprises ont du mal à pourvoir les postes qui sont ouverts. L'attractivité des formations qui mènent au métier de la métallurgie est donc un enjeu prioritaire. De nombreux efforts sont faits, ils doivent être poursuivis pour augmenter le flux d'entrants dans les formations qui mènent au métier de la métallurgie, en travaillant notamment sur la diversification des profils. Cette étude a démontré que l'amélioration des entrées réussies dans le monde professionnel et la réduction des ruptures de contrats d'alternance reposaient sur une bonne collaboration entre les alternants, les entreprises et les organismes de formation. Un des enjeux est donc de renforcer les liens entre ces 3 acteurs qui sont les piliers de la formation en alternance. Enfin, nous avons pu constater dans cette étude que 58% des alternants en contrat de professionnalisation visaient des diplômes Bac+2 ou inférieurs qui sont très recherchés par les entreprises. Une des explications est l'accessibilité réservée au CQP uniquement aux contrats de professionnalisation. Dans un contexte de perte de vitesse des contrats de professionnalisation, il devient important de rendre éligibles ces CQP également aux contrats d'apprentissage.